Et si le salut du MCU venait de ses origines? Et si l'équipe qui a tout lancé dans les comics devenait celle qui relançait tout au cinéma? Dans exactement quelques mois, Marvel dévoilera dans les salles obscures les 4 Fantastiques First Step. Ce film ne sera pas seulement le 37e opus du MCU, c'est surtout l'occasion pour la première famille de Marvel de briller enfin sur grand écran. Le projet fut annoncé en 2019, année qui marque également le rachat de la Fox par Disney, permettant donc à Marvel Studios de remettre les pendules à l'heure et d'enrichir davantage l'univers en pleine essence. Tout juste après le phénomène Avengers Endgame qui a marqué à tout jamais la fin d'une ère, que ce soit devant les écrans ou derrière les caméras. C'est avec cet immense honneur que je vous accueille dans ce tout nouveau format de vidéo, et aujourd'hui, on va voir pourquoi ce film, Les 4 Fantastiques, pourrait devenir un des plus importants, voire le plus prometteur de toute la phase actuelle du MCU. Créé en 1961 par Stan Lee, Jack Kirby et Martin Goodman, les 4 Fantastiques ont littéralement révolutionné la bande dessinée américaine. Première équipe familiale, dynamique, humaine, pleine de tension et de cœur. C'est simple, sans eux, pas d'Avengers, pas de X-Men, et sûrement pas l'univers Marvel tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais au cinéma, le constat est un peu plus amer. En 2005, soit plus de 40 ans après sa création, le public découvre la première adaptation moderne, même s'il n'a pas procuré le même engouement que le premier X-Men ou le Spider-Man de Sam Raimi. C'est un fun, un peu sketch, mais ça a su trouver son public. En 2007, la suite déçoit. Galactus devient un nuage, et la trilogie est enterrée. En 2015, soit 10 ans après, un reboot sort en salle. Sombre, sérieux, mais très mal reçu. Un échec critique, commercial, et malgré le fait qu'une suite devait initialement sortir en 2017, le projet fut annulé. Pendant longtemps, on a cru que les 4 Fantastiques étaient un projet maudit au cinéma. Mais en 2019, tout change. Un nouveau reboot est annoncé, marquant ainsi leur grand retour à la maison. En février 2024, Marvel dévoile enfin un nouveau visuel ainsi qu'un casting qui frappe fort. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss, ainsi que Julia Garner dans le rôle du surfeur d'argent, ou même encore John Malkovich dans un rôle mystère. Un casting à la fois prestigieux et surprenant, malgré le fait que beaucoup auraient aimé voir John Krasinski et Emily Blunt dans le rôle de Reed Richards et Storm. Ce casting a plutôt convaincu lors de la première bande-annonce sortie en septembre. Mais ce n'est pas tout. Derrière la caméra, on retrouve également Matt Shakman, le réalisateur du précédent WandaVision. Il a prouvé qu'il savait mener émotion, style, créativité visuelle et ambition narrative. C'est le bon choix pour un film aussi iconique. Le film adoptera une ambiance rétro SF des années 60, assumée et stylée. Notez aussi qu'il ne se déroulera pas dans la timeline officielle du MCU, mais dans un univers à part, comme montré dans la bande-annonce. Le film sera accompagné d'un style visuel semblable à WandaVision, mais avec un style futuriste alternatif des années 60, contrairement à la série où chaque épisode était lié à une époque en particulier. C'est une très belle façon de rendre un hommage direct à l'œuvre d'origine de Jack Kirby, forme géométrique, couleurs vives, technologie étrange, exploration cosmique, et avec les effets spéciaux d'aujourd'hui, ce style peut vraiment prendre vie comme jamais auparavant. Une chose est sûre, c'est que visuellement, ça s'annonce unique dans le MCU. Si le film s'appelle First Step, premier pas en français, ce n'est clairement pas pour faire joli, encore moins pour rien. Il va préparer le terrain pour Avengers Doomsday et probablement ouvrir une porte aux mutants. Dans les comics, les 4 Fantastiques sont souvent liés aux X-Men, aux voyages temporels et aux dimensions. Et surtout, il marquera enfin l'arrivée de Galactus. Pas le nuage, pas un ombre, mais un des plus grands méchants de l'univers Marvel dans toute sa grandeur cosmique. Et on espère donc que cette version alternative du MCU, ainsi que l'entièreté du film, satisfera l'attente des fans
mais aussi du grand public. En toute franchise, depuis la fin de Avengers Endgame, le MCU traverse une période compliquée. Impact du Covid, trop de projets, échec au box-office, un multivers mal exploité, une perte d'identité, des productions sans intérêt et très moyens ne servant uniquement qu'à remplir les cahiers des charges imposés par des producteurs, même si, en chemin, nous avons eu droit à quelques exceptions. Sans oublier aussi une forte perte d'audience et une difficulté à séduire les nouveaux fans comme les anciens. Mais cette fois-ci, la tournure semble être différente. Les 4 Fantastiques, comme le fut pour Thunderbolt en avril dernier, pourraient devenir un nouveau vent de fraîcheur et une nouvelle chance pour relancer le MCU à son potentiel. C'est l'occasion parfaite de repartir sur des nouvelles bases, comme pour Iron Man, sorti en avril 2008. Une nouvelle équipe, un style visuel unique, des enjeux à la grande échelle et un vrai retour aux sources. Ce film peut devenir un point d'ancrage d'une nouvelle ère Marvel. Les 4 Fantastiques sont des pionniers, ayant inspiré les plus grands héros de l'univers Marvel. Ils ont tout commencé, et ils pourraient bien tout relancer. Et avec un concept fort, un casting inspiré, un style original et une place centrale dans la suite du MCU, tout est là pour que ce film soit la grande réussite qu'il méritait depuis le début. Les 4 Fantastiques ne sera pas juste un nouveau film Marvel, mais un vrai départ d'un Marvel nouveau, celle d'une renaissance. Yeah.